Et si, dans un murmure à peine perceptible, l'Afrique venait de briser l'une des chaînes coloniales les plus sournoises, mais aussi les plus puissantes? Un événement qui, d'apparence modeste, pourrait bien bouleverser des siècles d'histoire et d'injustice. Imaginez la stupeur silencieuse de ceux qui, depuis des décennies, pensaient que la domination monétaire était un horizon indépassable. L'afro-monnaie n'est adossée à aucune promesse venue de Paris ou de Washington. Il s'appuie résolument sur l'or, le cobalt, le pétrole. Ces trésors dont l'Afrique regorge, mais qui, pendant des générations, ont enrichi le reste du monde. Cette fois, pour la toute première fois, la richesse africaine, si souvent pillée, devient la pierre angulaire de la souveraineté du continent. Aucun expert, ni à Paris, ni à Washington, n'a vu venir ce choc. Même les stratèges internationaux les plus aguerris, habitués à anticiper les moindres soubresauts des marchés émergents, ont été pris de court. L'annonce a frappé sans avertissement, bousculant l'ordre établi et obligeant la planète à s'interroger sur l'avenir du pouvoir monétaire en Afrique. Certains comparaient ce moment à la chute du mur de Berlin, d'autres à la naissance de l'euro. Mais tous s'accordent, le statu quo n'est plus. Au cœur du Sahel, une nouvelle a retenti tel un coup de tonnerre dans un ciel d'apparence calme. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso, vient de révéler l'afro-monnaie. Ce geste n'est pas seulement la création d'une monnaie inédite. Pour la première fois, un pays africain ose s'attaquer de front à la domination monétaire occidentale. Un acte d'insoumission qui, en quelques heures, a fait trembler les marchés et réveiller l'orgueil d'un continent longtemps asservi. Pourquoi ce choix radical aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse à miser autant sur un pari si risqué? Pour saisir l'ampleur de cette révolution silencieuse, il faut d'abord comprendre comment l'Afrique a été enchaînée, non par la force, mais par la monnaie. L'histoire du continent fourmille d'exemples où la domination ne s'est pas faite par les armes, mais par la subtilité des lois économiques. Mais ce geste historique s'accompagne de dangers. Le prix de l'indépendance monétaire pourrait être colossal. Isolement financier, pressions étrangères, instabilité inattendue. Si l'afro-monnaie échoue, ce serait la porte ouverte à un retour violent vers la dépendance et la soumission. Mais s'il réussit, il pourrait bouleverser l'équilibre mondial, offrir à l'Afrique une liberté économique longtemps confisquée et redonner au continent une dignité perdue. Prenons par exemple le cas du franc CFA. Après les indépendances formelles des années 60, nombre de pays africains ont cru pouvoir dessiner leur propre destin. Pourtant, le franc CFA, fabriqué à Paris, a continué d'imposer sa loi. C'est un outil de contrôle, invisible mais implacable, qui perpétue la domination. Le franc CFA, ce n'est pas qu'un simple billet. C'est l'héritage d'un pacte inégal, signé dans l'urgence, rarement compris par les populations. Depuis plus de 70 ans, 14 pays africains, du Sénégal au Tchad, n'ont jamais eu leur autonomie monétaire. Leurs billets sont imprimés en France, portant la marque d'un pouvoir étranger. La Banque de France impose des règles strictes. La moitié des réserves de change de ces pays doit y être déposée, sans générer le moindre intérêt pour l'Afrique. Ce système, unique au monde, place les économies africaines sous tutelle. Derrière ces chiffres, la réalité est brutale. Des générations entières ont perdu leur dignité et leur avenir. Les ressources de l'Afrique financent le développement d'autrui, pendant que ses enfants manquent de classe, d'emploi et parfois même d'espoir. Peut-on vraiment parler d'indépendance quand même l'encre des billets appartient à une puissance étrangère? Concrètement, chaque grande décision, construire une école à Bamako, réparer une route à Ouagadougou, équiper un hôpital à Abidjan, doit passer par Paris. Les dirigeants africains, même les plus déterminés, voient leur marge de manœuvre fondre jusqu'à disparaître. Ce système entretient une dépendance insidieuse, bloque l'investissement et nie à tout un continent sa souveraineté économique. Imaginez un chef d'État devant expliquer à sa population que l'argent de l'État dort dans un coffre-fort à des milliers de kilomètres, inaccessible sans l'aval d'une autre nation. Laisser ce système perdurer, c'est accepter une autonomie de façade et une misère programmée. C'est pourquoi la création d'une monnaie africaine adossée aux richesses du continent n'est pas une simple réforme, c'est une question de survie, de dignité et d'avenir. L'histoire abonde en exemples de peuples qui, privés de contrôle sur leur monnaie, ont perdu le contrôle de leur destin. Mais une rupture se prépare. Au Burkina Faso, une décision historique va bouleverser cet ordre établi.
Ce n'est pas la première tentative de contestation du système monétaire colonial. On se souvient de Thomas Sankara, qui déjà, dans les années 80, dénonçait la servitude monétaire. Mais jamais, jusqu'ici, un pays n'avait osé franchir le pas, créer et imposer une monnaie indépendante fondée sur ses propres ressources. L'afro-monnaie n'est pas une protestation. C'est une architecture entièrement neuve, un acte de souveraineté absolue. Pour la première fois, la fortune africaine devient la boussole, l'étalon, la garantie. L'afro-monnaie s'appuie solidement sur l'or, le cobalt et le pétrole du continent. Des ressources tangibles et non des promesses lointaines importées d'Occident. C'est un retour à la logique des monnaies adossées à des actifs réels qui a prévalu dans l'histoire jusqu'à l'abandon de l'étalon or au XXe siècle. Ces nouveaux billets ne ressemblent à rien de familier. Fini les symboles imposés, les frontières dessinées par d'autres. Désormais, chaque coupure porte les visages des héros de l'indépendance. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Reine Nzinga, Nelson Mandela. Les langues africaines y trouvent leur place, affirmant la diversité et l'unité. Les cartes imprimées effacent les cicatrices coloniales, rappelant que l'Afrique ne s'est jamais divisée d'elle-même. Mais l'afro-monnaie va bien plus loin qu'un simple outil d'échange. Il devient manifeste d'identité. À chaque paiement, chaque achat, chaque don, c'est une déclaration d'appartenance, un acte de mémoire et d'espoir. Ce n'est plus seulement de l'argent, c'est la reconquête de la dignité, la preuve que l'avenir peut s'écrire sur le continent par ses propres mains. Imaginez une commerçante de Ouagadougou qui, pour la première fois, encaisse un paiement dans une monnaie créée localement, garantie par l'or extrait à quelques kilomètres et non plus par une promesse abstraite venue d'Europe. Le choc est psychologique. Du nord au sud, d'est en ouest, une fierté nouvelle circule. Le sentiment d'appartenance grandit, l'imaginaire collectif se réveille. Des générations entières, élevées dans la défiance et la résignation, découvrent dans cette monnaie un miroir de leurs valeurs, une invitation à croire en l'impossible. L'histoire a montré, à travers l'exemple du yen japonais ou du won sud-coréen, que la création d'une monnaie nationale peut jouer un rôle décisif dans le réveil d'une nation. Car ici, la monnaie devient champ de bataille. L'enjeu ne se joue plus dans les palais ou les parlements, mais dans la poche de chaque citoyen. Posséder un billet afro-monnaie, c'est refuser l'invisible tutelle. C'est choisir de marcher debout, libre de décider de son avenir. À Accra, à Niamey, à Bamako, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le droit de choisir leur destin monétaire. Mais la révolution va plus loin que le papier. Une infrastructure numérique émerge. Blockchain africaine, réseau de paiement autonome, technologie conçue et contrôlée localement. Chaque paiement, chaque transfert renforce la souveraineté, contourne les circuits imposés de l'extérieur, construit un espace économique où la parole africaine a le dernier mot. C'est la naissance d'un écosystème financier comparable à ce qu'ont entrepris la Chine avec le yuan numérique ou l'Inde avec le système UPI. Mais tous ne voient pas cette révolution d'un bon œil. À l'étranger, comme sur le continent, les résistances s'organisent déjà. Chaque révolution fait surgir ses ennemis, souvent cachés dans l'ombre. L'histoire regorge de tentatives de sabotage, de la déstabilisation du sucre cubain par les États-Unis dans les années 60 à la guerre économique menée contre l'Argentine lors de sa crise monétaire. Oser défier l'ordre économique mondial, c'est s'exposer à des représailles féroces. Mais c'est aussi ouvrir une brèche, redéfinir ce que signifie être africain, redessiner la place du continent, transformer un rêve de liberté en réalité palpable. L'Afrique du Sud, lors de la fin de l'apartheid, avait aussi risqué l'isolement pour imposer sa souveraineté politique. Aujourd'hui, c'est la souveraineté monétaire qui est en jeu. L'arrivée de l'afro-monnaie provoque un séisme sur la scène mondiale. Très vite, les grandes puissances, déjà ébranlées, réagissent violemment. Elles déclenchent des cyberattaques coordonnées, manipulent les marchés et lancent des campagnes de désinformation à grande échelle. Dans les tours vitrées de certaines multinationales, des institutions comme le Fonds monétaire international sentent leur contrôle sur l'Afrique s'éroder. Pour la France, ce bouleversement résonne comme la fin d'un monopole historique sur la monnaie africaine. Du jour au lendemain, leurs leviers d'influence deviennent inopérants. Face à ce front adverse, une solidarité inédite se construit. Le Burkina Faso, rejoint par le Mali, le Niger, la Guinée et d'autres, forment une alliance défensive. Ensemble, ils inventent une nouvelle doctrine de résistance, partage d'informations, coordination des réponses, surveillance accrue des flux financiers.
L'afro-monnaie devient le cœur battant d'une résistance économique et numérique. Cette alliance rappelle celle du début de l'Union européenne où la solidarité a permis de résister aux pressions extérieures. Cependant, la force la plus décisive reste celle du peuple. Une révolution n'existe que par la foi collective. Si la confiance faiblit, la monnaie s'effondre. Mais portée par la dignité et l'espoir, chaque billet d'afro-monnaie se transforme en symbole de fierté. C'est la preuve tangible qu'un continent refuse de courber l'échine. L'histoire monétaire regorge de monnaies mortes faute d'adhésion populaire, comme le rouble soviétique dans les années 90. Mais la principale menace n'est pas toujours extérieure. Au cœur même du Burkina Faso et des pays réformateurs, d'anciennes élites, jadis alliées à l'ordre établi, cherchent à saboter la nouvelle ère. Le spectre de la trahison hante chaque réunion, chaque conversation confidentielle. Certains agissent par peur de perdre privilèges et protection, d'autres succombent à la pression ou à la promesse de gains venus de l'étranger. On se souvient de la tentative de sabotage de la réforme agraire au Zimbabwe, orchestrée en partie par d'anciens alliés du pouvoir. L'afro-monnaie s'érige alors en forteresse numérique, protégée par la vigilance populaire. À la fois outil et drapeau, il devient rempart contre l'ancienne domination et flambeau d'une résistance collective. Chaque assaut, chaque tentative de déstabilisation renforce encore la créativité et la solidarité des peuples africains. On voit émerger des applications locales, des réseaux de solidarité, des groupes de surveillance citoyenne, tous dédiés à la défense de la monnaie. Mais au fil des jours, un autre défi s'impose, celui d'assurer la stabilité durable de cette nouvelle monnaie. Ce n'est que le début d'une longue lutte pour l'émancipation. L'exemple du Botswana, qui a su stabiliser sa monnaie après l'indépendance, prouve que c'est possible, mais que cela exige rigueur et unité. Et si, pour la première fois, l'Afrique reprenait la pleine maîtrise de son sol, de ses frontières et de sa monnaie? Imaginez un continent où l'on circule librement de Dakar à Addis Abeba, où marchandises, idées et talents franchissent les frontières sans entrave. Un immense marché africain uni par une seule devise, l'afro-monnaie. Pourtant, rien n'est jamais garanti. La survie de l'afro-monnaie dépend de la capacité à repousser les attaques extérieures, à désamorcer les complots internes et surtout à maintenir vivace l'adhésion populaire. C'est le pari risqué d'un peuple qui, trop longtemps, a été dépossédé de sa richesse et de sa voix. L'histoire récente du Venezuela avec le bolivar ou de l'Argentine avec le peso montre qu'une monnaie peut sombrer si la confiance s'effrite. Ce rêve, hier jugé impossible, devient soudain concret. L'afro-monnaie n'est pas qu'une réforme technique, c'est la première pierre d'une révolution panafricaine. Bientôt, la trinité de la libération s'imposera partout. Monnaie commune, passeport africain, infrastructure partagée. Terminer la dépendance route coloniale. Pour la première fois, les richesses coulent des mines du Congo vers les ports du Mozambique sans contrôle étranger. Avec l'afro-monnaie, l'indépendance n'est plus une date lointaine dans les livres d'histoire. Elle devient une expérience vivante. Payer, voyager, investir, créer sans demander la permission à Paris, à Londres ou à Washington, chaque Africain le ressent dans sa vie quotidienne. Les chaînes invisibles du passé commencent à céder à travers un geste ordinaire. Utiliser une monnaie forgée dans l'or et le pétrole africain. C'est un bouleversement de perspective. L'Afrique passe de la dépendance subie à la pleine maîtrise de son destin collectif. La dignité cesse d'être un slogan abstrait. Elle devient une réalité tangible, dans la poche de chaque citoyen, sur chaque chantier, dans chaque contrat signé par une entreprise locale. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a fait du franc rwandais un symbole de reconstruction nationale. L'afro-monnaie pourrait jouer ce rôle à l'échelle du continent. L'effet domino est lancé. Avec plus d'1 milliard d'âmes, la jeunesse la plus nombreuse et énergique du globe, un marché commun africain ferait naître une puissance démographique et économique inédite. Imaginez le poids de cette Afrique nouvelle, capable de négocier d'égal à égal avec les géants d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. L'Union africaine a déjà posé les bases de la zone de libre-échange continentale africaine, mais sans monnaie commune, le potentiel reste bridé. Pourtant, la route reste périlleuse. Intérêts rivaux, instabilité politique, sabotages extérieurs, les obstacles n'ont pas disparu. Mais chaque tentative de blocage ne fait que renforcer la détermination du continent à s'affranchir, à refuser le piège de la dépendance.
L'histoire de l'Union européenne montre que la création d'une monnaie commune s'accompagne de crises, mais aussi de bonds en avant spectaculaires. Manquer ce tournant, c'est risquer de voir l'Afrique rater son rendez-vous avec l'histoire. Cette chance de briser les entraves séculaires peut ne jamais revenir. Le choix est collectif, mais il commence par une prise de conscience individuelle. Chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque étudiant a un rôle à jouer dans la réussite ou l'échec de cette révolution monétaire. Mais comment une simple monnaie peut-elle déclencher un tel bouleversement? Pour comprendre, il faut revenir à la genèse de l'afro-monnaie et à l'audace du Burkina Faso qui a osé défier l'ordre établi. Il faut aussi observer les scénarios possibles. Que se passerait-il si l'afro-monnaie gagnait la confiance d'autres pays? Imaginez le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou même l'Égypte adoptant cette monnaie. Les équilibres régionaux seraient bouleversés, la force de négociation de l'Afrique décuplée. Aujourd'hui, l'histoire s'invite dans chaque portefeuille africain. Il ne s'agit plus seulement de billets ni de chiffres abstraits sur un écran. L'afro-monnaie, née du courage du Burkina Faso, bouscule l'ordre établi, transaction après transaction. Son usage quotidien devient un acte d'affirmation, un signal silencieux qui se propage de Dakar à Ouagadougou, du delta du Niger aux marchés animés de Bamako. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de rester spectateur, mais de s'engager, de s'informer, de défendre cette initiative face aux tempêtes attendues venues de l'intérieur comme de l'extérieur. Des actions concrètes s'imposent. Suivre l'actualité, soutenir les projets locaux, discuter avec ses proches, refuser la désinformation. C'est par de petits gestes quotidiens, par des choix économiques et citoyens, que la révolution monétaire prendra racine. Le sort de l'afro-monnaie décidera de la souveraineté africaine pour les décennies à venir. Plus qu'une bataille économique, c'est une question de dignité, de liberté, de capacité à façonner sa propre histoire. Si ce projet réussit, l'Afrique prouvera qu'elle n'est plus condamnée à subir les chaînes d'un passé imposé. Mais l'échec serait lourd de conséquences. Ce sont nos enfants et leurs enfants qui paieront le prix d'une dépendance renouvelée, d'une identité brisée, d'un espoir une fois encore trahi. Aujourd'hui, la révolution est silencieuse, mais elle est partout. Dans les mains des mères qui achètent des cahiers, dans le regard des jeunes entrepreneurs, dans les paroles des anciens qui se souviennent du prix du sacrifice. Chacun détient une parcelle de cette aventure. Chacun peut la faire réussir ou échouer. Posez-vous la question, que vaut une indépendance qui ne s'exprime pas dans chaque pièce, chaque billet, chaque échange? L'afro-monnaie nous pousse à repenser la nation, la solidarité, la confiance en soi. Il rappelle que la monnaie est bien plus qu'un moyen d'achat, c'est le miroir de notre identité collective et de notre volonté d'exister debout, sans intermédiaire, sans tuteur. Ne laissez pas cette révolution vous échapper. Osez questionner, osez soutenir, osez rêver. L'avenir de l'Afrique se joue peut-être dans cette monnaie nouvelle, mais surtout dans le courage de ceux qui osent y croire. Un vent neuf souffle sur le continent. Les incertitudes demeurent, mais une certitude s'impose. La bataille de l'afro-monnaie commence à peine, et chacun d'entre nous en est déjà un acteur. Il ne tient qu'à nous, collectivement, d'écrire la suite de cette histoire et de décider enfin du destin de l'Afrique. La vigilance est essentielle. Les adversaires de l'afro-monnaie se mobiliseront pour freiner son envol. Désinformation, pressions économiques, isolement politique. Mais l'histoire le prouve, les peuples unis autour d'un idéal finissent par renverser les empires les plus arrogants. L'exemple de l'Inde, qui a su s'émanciper de la livre sterling, ou de la Chine, qui a imposé le yuan, montre que la volonté collective finit par triompher.